Allez, je vous propose qu'on démarre. Petit à petit, les gens vont nous retrouver. Et s'ils n'ont pas eu le début, ils pourront le retrouver en live. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel live sur LinkedIn et en même temps sur YouTube. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Morgane Marietti. Je dirige les activités de formation continue adultes et de conseil pour Proactive Academy. Proactive Academy, donc, c'est 9 thématiques de formation, dont la pédagogie, avec une dizaine de formations. Et on a décidé aujourd'hui de faire le focus sur 4 d'entre elles. Et donc, pour cela, j'ai le grand honneur, le grand plaisir, le privilège d'avoir 3 de nos formateurs, formatrices aujourd'hui. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Eh bien, bonjour. Alors, l'objectif de cette petite session de live, c'est de faire un focus sur ces fameuses 4 formations, afin en fait qu'on vous explique un petit peu à quoi elles servent, quels sont le public cible, les objectifs de chacune d'entre elles et ce qu'on va pouvoir y retrouver. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on vous parlera aussi dans quel cadre ces formations peuvent être intégralement financées, en tout cas déjà disponibles sur Acto dans le cadre pour la branche professionnelle des organismes de formation. On reviendra sur les critères spécifiques parce qu'il y a un certain nombre de choses à savoir. Alors, pour commencer, je vous propose bien sûr de vous présenter chacun d'entre vous et on va commencer par Sohini. Sohini, bonjour, tu es formatrice, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis formatrice consultante bilingue anglais et français. Et en fait, ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans la formation. Ça fait quelques temps que je travaille avec Proactive Academy. Et j'ai le plaisir d'accompagner des équipes, des organisations sur différentes thématiques. Et on va en voir un certain nombre aujourd'hui autour du management, du leadership, l'organisation professionnelle et bien évidemment concevoir animer des formations en ingénierie pédagogique. Par exemple, on crée des supports de formation clairs, impactants, engageants. Et puis, bien évidemment, l'intelligence artificielle qui vient aujourd'hui faire partie intégrante de toutes nos formations, mais aussi qui est aussi une formation spécifique. Donc, ravie de faire votre connaissance et d'être là aujourd'hui avec vous. Merci Sohini, bienvenue. Donc c'est vrai qu'en fait, un des points communs à vous 3, c'est en dehors de la pédagogie, c'est que vous avez aussi la partie intelligence artificielle qu'on intègre. José, Oui. à ton tour. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je me présente, je suis José Thomé, donc je suis formateur également indépendant. J'interviens sur des formations de formateurs, sur l'ingénierie pédagogique essentiellement, donc sur la conception de scénarios pédagogiques, sur également la conception de dispositifs d'évaluation. J'interviens également sur des bases un petit peu plus techniques, on va dire, sur des métiers de l'aéroportuaire, des métiers aéronautiques. Je suis instructeur sûreté, je suis instructeur sur les marchandises dangereuses également, donc ça m'amène également à concevoir des formations, donc on va dire avec différents aspects, mais la base reste la même en fait. Voilà, puis j'accompagne également des jeunes, justement sur cette partie progression aéronautique, dans ce qu'ils veulent mettre en œuvre par rapport à leur projet. Voilà. Et j'accompagne également des sociétés, des futures entreprises qui souhaitent créer leurs propres organismes de formation, donc dans leur démarche Calliope aussi, et tout le montage de leur structure en général. Ok, merci. Et puis le dernier, Christophe, bienvenue. Eh bien, écoutez, j'y vais également. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Christophe Delacour. Je suis formateur consultant. J'interviens sur différentes thématiques, donc quelques-unes qui nous réunissent aujourd'hui, à savoir la pédagogie. J'anime beaucoup des formations de formateurs également. J'interviens sur d'autres thématiques comme l'intelligence artificielle, la prise de parole en public ou encore des formations plutôt axées commerce, relations clients. Voilà. Et enchanté. Merci beaucoup. Alors, si vous nous entendez toujours et que vous êtes toujours là, n'hésitez pas à nous envoyer des petits smileys, un petit pouce bleu, applaudir avec la main en l'air, en nous envoyer un petit cœur
pour nous motiver dans cette petite échange. Alors, je vous propose qu'on démarre. On va commencer par la première formation qui en fait est en fait une des premières quand on veut commencer dans la pédagogie, qui est la conception d'une séquence de formation. Et j'ai proposé en fait à Christophe de nous la présenter. Pour cela, je propose qu'on démarre. Alors, cette formation un peu conception, elle est pour qui, Christophe? Alors, cette formation de conception et notamment d'une conception d'une séquence pédagogique, elle va s'adresser évidemment à des formateurs, à des concepteurs pédagogiques, notamment. Alors moi, je travaille pas mal avec notamment des CFA sur la construction vraiment d'une séquence dans sa globalité. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail incessamment sous peu. Donc voilà, c'est vraiment des personnes qui s'intéressent à la conception de la séquence, des séances, d'objectifs. Voilà, donc assez général. C'est une formation donc sur 3 jours. Yes, c'est une formation sur 3 jours. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur le programme de cette formation? Alors là, on a vu un peu les objectifs, tu les as présentés. On va démarrer directement par le module 1 et le module 2. Hop là, je vais vite. Voilà. Tout à fait. Alors, par rapport au programme, donc intitulé Conception d'une séquence pédagogique. Alors, dans un premier temps, on va la jouer assez générale, donc c'est-à-dire comment on construit une action de formation. Donc, on va vraiment distinguer les objectifs opérationnels des objectifs pédagogiques. On va également s'intéresser à la progression pédagogique. Ça, c'est vraiment le premier point. Et ensuite, on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser sur l'élaboration de la séquence en tant que telle, avec les différentes étapes, les différentes séances. On va également se parler des objectifs de séance avec les méthodes pédagogiques qu'on va intégrer dans ces séances, ainsi que les outils pédagogiques, donc aussi bien des outils dédiés au présentiel, mais également au distanciel. Et enfin, on va se parler d'évaluation, comment je peux évaluer également une séquence pédagogique, ce qui nous emmènera par la suite donc à construire ou à co-construire une séquence pédagogique sur des thématiques bien ciblées. Et enfin, le but, c'est vraiment d'animer ces séquences. Donc, c'est-à-dire avant d'arriver sur la séquence, sur la partie plutôt la journée liée à la conception, toi, comment tu vas l'animer? Comment tu vas en fait faire acquérir ces compétences aux personnes que tu vas former? Alors, le but, c'est évidemment déjà d'intégrer tout, je dirais, le jargon pédagogique, quand on va parler notamment d'objectifs, de méthodes, d'outils. L'idée, alors moi, je suis très partisan de la pédagogie active, donc c'est-à-dire on est vraiment sur une formation interactive avec des compétences clés à atteindre. Et le but, c'est vraiment, c'est une animation complètement interactive où chacun va pouvoir évidemment trouver sa place et participer. Alors, j'anime également cette formation en petits groupes où je construis beaucoup cette formation à l'aide de binômes, trinômes, enfin voilà. Beaucoup d'échanges dans cette formation, dans cette construction de séquences. Et enfin, dis-moi. Non, vas-y, pardon, je voulais pas te couper. J'allais dire, enfin, le but, une fois que cette séquence est construite, ou en tout cas, on a le squelette de cette séquence avec toutes les méthodes, les outils qu'on va y intégrer, vraiment, l'idée, c'est d'animer cette séquence, donc d'animer ou de co-animer, alors soit une séquence, soit une séance, en valorisant la pédagogie active, donc des méthodes plutôt interactives, et en y intégrant également du jeu, de la ludopédagogie, puisque j'interviens aussi sur ce type de formation. Comment je vais créer une séquence en y intégrant du jeu, donc du jeu au sens très large du terme, évidemment pour atteindre des objectifs ciblés une fois de plus. Okay. Aussi, et le but, une fois qu'on a, je dirais, préparé son animation, donc dans le but de l'animer,
On fera également un parallèle avec l'intelligence artificielle, donc l'IA générative, qui est également présente pendant ces 3 jours. Alors, l'idée, c'est pas de faire 3 jours d'IA générative, mais plus déjà de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle générative, comment également travailler avec éventuellement, l'intégrer. Le but, c'est vraiment d'ouvrir les horizons pour avoir des idées supplémentaires, des outils également supplémentaires. Pareil, hein, moi, je l'utilise beaucoup sur voilà la mise en avant d'outils assez ludiques, histoire toujours d'ouvrir le champ des possibles, comme je dis. Ok, donc 3 jours de formation, une journée sur la conception, une journée sur l'animation et une journée sur l'IA et la pédagogie, de façon à Exactement, faire en fait le lien sur les 3. Si vous avez des totalement. questions, n'hésitez pas en fait à poser vos questions directement dans le chat ou si vous avez des commentaires et on fera en sorte d'y répondre sur cette formation. Donc, merci Christophe sur cette première formation. Donc, Eh on ben, va écoute, avec faire un grand récap. plaisir. C'est des formations qui peuvent se faire dans le cadre en intra, en présentiel. Sur de l'inter, on est plutôt sur du distanciel, en visio. Donc, on est plutôt sur des nouveaux formateurs. Alors, c'est marqué CFA, mais pas uniquement, organise de formation aussi. Et donc, on est sur une thématique qui dure à peu près une 21 heures. Enfin, ça dure 21 heures. Ça dure 21 heures, ouais, complètement. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Eh bien, écoute, avec plaisir. Deuxième formation, José, on est sur cette fois-ci la conception des outils de positionnement et d'évaluation. Donc là, on est sur un point spécifique de la première qu'on va entre guillemets élargir. Ouais. Donc à qui est destinée cette formation? Alors cette formation, elle est destinée à déjà les formateurs, les concepteurs pédagogiques, les ingénieurs pédagogiques également, les responsables pédagogiques s'ils sont amenés à faire de l'ingénierie pédagogique. S'il y a des chefs de projet formation aussi. Quand je parle de formateurs, c'est les formateurs qui soient salariés ou indépendants, puisqu'un indépendant doit avoir plusieurs cordes à son arc. On peut avoir des chargés de formation, également ceux qui font un petit peu de coaching. Donc, ils ne sont pas formateurs, c'est un métier qui est un peu différent. Le métier de formateur, le métier de coach. Mais l'un dans l'autre, il y a quand même une notion de conception qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, voilà à qui ça s'adresse essentiellement. Okay. C'est une formation qui dure 3 jours. Donc, c'est sur une durée de 3 jours. Les objectifs qui vont être abordés, c'est les éléments qui sont incontournables par rapport à un dispositif d'évaluation. C'est la mise en place, c'est identifier tous les éléments qui doivent être mis en place pour concevoir un dispositif d'évaluation. Il y a également un deuxième objectif qui est, après on met les mains dedans, c'est-à-dire comment on conçoit les outils d'évaluation pertinents. Ensuite, pour la création d'outils, il y a également des notions d'activités à mettre en place. Il faut que ce soit des activités un petit peu sympas, il faut que ce soit ludique. Parce que très souvent, la partie évaluation est considérée un peu comme un jugement, ça peut être un peu péjoratif. Donc il faut, justement, je mets l'accent là-dessus. Il faut que ce soit vu comme un jeu. Les évaluations doivent être vues comme un jeu. Donc il faut vraiment apporter l'aspect ludique. Et d'ailleurs, tous les outils qui vont avec, tous les outils sous forme de jeu qu'on peut mettre en place pour évaluer, pour que ça passe, entre guillemets. Alors, même s'il y a des évaluations certificatives qui existent, devant un jury, il y a quand même des évaluations formatives qui sont faites en amont. Et on va parler de tous ces différents types d'évaluations. Et également, il y a une notion de traçabilité, c'est-à-dire que faire une évaluation, c'est très bien. Mais si derrière, on n'en tire rien et qu'on n'en fait rien, ça ne sert à rien en fait. Donc il y a une notion de traçabilité, savoir qu'est-ce qu'on en fait, à partir de ces outils-là, qu'est-ce qu'on en a déduit. Maintenant, concernant le déroulé proprement dit de cette formation, les méthodes, alors c'est sur 3 jours. Hein, donc, la première journée, ce qu'on aborde, c'est essentiellement sur les fondements. Donc les fondements des évaluations, les fondements du positionnement, c'est pourquoi on fait ça, d'où ça vient, d'où ça sort, essentiellement, et les méthodes qui sont appliquées, ce que moi j'applique en termes de méthode, alors un peu comme Christophe, j'utilise beaucoup la méthode active, parce que ça facilite les échanges. J'aime bien utiliser la méthode découverte aussi. Donc, la méthode découverte, c'est-à-dire que je laisse un peu faire.
Je donne des consignes très claires et je laisse un petit peu faire. Mais l'idée sur l'intégralité de la formation, alors je parle pour les 3 jours du coup, je reviendrai sur le premier jour ensuite. Mais sur l'intégration, sur l'intégralité de ces 3 jours, c'est vraiment qu'il y a un échange entre pairs. Parce que tous ceux qui vont être amenés à venir faire cette formation vont avoir ont des vécus de leur côté, travaillent de manière différente. Et ce que moi j'ai constaté en animant ces formations-là, c'est qu'il y a énormément d'échanges et chacun s'apporte mutuellement des choses. Vous voyez qu'il n'y a pas que le formateur qui apporte des choses, c'est qu'il y a également les apprenants entre eux s'apportent pas mal de trucs. Et je trouve que ça fait une bonne synergie, ça fait une bonne synergie de groupe et c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, dans l'ensemble, la première journée, comme je disais, elle est basée sur les fondements, basée sur l'interactivité, essentiellement. Et donc, ce qu'on cherche à faire sur cette notion de comment dire, par rapport aux fondements, par rapport aux fondements, c'est déjà les types d'évaluations qui existent, quels sont les types d'évaluations, comment est-ce qu'on les gère, à quoi ça sert, parce qu'il y a toujours un focus, une fonction qu'on attribue à une évaluation. Donc les différentes typologies également. Ensuite, on met en pratique. Sur la deuxième journée, essentiellement, on met tout ça en pratique. Sur la deuxième journée, on est sur la conception. Donc, on est sur la conception pratique, la création d'activités évaluatives également. Et pareil, hein, ça reste toujours sur de l'échange, ça reste toujours sur, sur des échanges entre nous. Faut que ce soit c'est vivant. Alors, je fonctionne aussi en groupe. Parce que même si c'est une formation qui est en distanciel, on a la capacité à créer des salles virtuelles, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, on se balade en tant que formateur, on va un petit peu de salle en salle, voir comment les choses évoluent, et puis on corrige, on régule un petit peu pour apporter des informations supplémentaires si c'est nécessaire. Voilà, donc le travail se fait essentiellement en binôme dans l'intégralité de ce qu'on doit faire. Donc, la création d'activités. On travaille aussi sur les grilles critériées. Donc, on abordera différents outils d'évaluation. Donc, qui peuvent paraître, les mots peuvent paraître, pour ceux qui n'ont pas suivi la formation, ça peut paraître un peu barbare, mais les grilles critériées, on va voir ce que c'est. On va voir que c'est des outils qui sont incontournables. Donc, il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Et sur le troisième jour, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire les dispositifs qu'on a mis en place, qu'on a évalués, il y a une notion de traçabilité. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Alors, on fait un lien aussi avec Calliope, parce que l'évaluation fait partie intégrante de la qualité. Et donc, il y a quand même un lien avec Calliope, et puis on met en œuvre dans cette journée-là, elle est essentiellement consacrée aux études de cas, à la production en groupe, production individuelle également. Donc l'idée, c'est que tout le monde ressorte un petit peu de cette formation avec un peu des idées très claires sur ce que c'est qu'un dispositif d'évaluation et de positionnement, à quoi ça sert, avant, pendant, après. Donc voilà, en général, Okay. on fera avec la banane de tout ça, quoi. Super. Juste une petite question, est-ce qu'on fait un lien aussi avec les référentiels de certification? Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on en parle quand on aborde les types d'évaluation certificative notamment. Et là, forcément, on part des référentiels. Sur les référentiels, on aborde les notions de compétences. S'il y a un truc important, je ne l'ai pas dit, très important, je fais forcément un refresh sur, alors ça peut paraître assez banal, mais je fais un refresh sur comment on construit un objectif pédagogique. C'est-à-dire en respectant certaines règles, parce que dans un outil pédagogique, on doit inclure tout ce qui est notion de critères indicateurs, et justement, ça fait partie de l'évaluation. Donc en clair, quand on formule un objectif pédagogique, quelque part, il y a déjà les prémices de l'évaluation qui sont à l'intérieur, avec la notion de critères indicateurs. Et pour revenir au référentiel, oui, on travaille sur des référentiels. Alors je laisse le choix. Alors bien sûr, j'en ai de préparés, j'ai des référentiels de préparés déjà en amont, de manière un peu générale. Pour être très honnête, j'utilise les référentiels qui sont liés au métier de formateur. Sinon, je laisse le choix aux apprenants. Donc je leur demande si eux veulent travailler sur un référentiel, sachant qu'ils vont travailler en groupe, donc il faut que tout le monde se mette d'accord aussi. Mais
Et on travaille notamment la notion de compétence, donc transformer une compétence en logique pédagogique, et ensuite la façon dont ça va être évalué. Donc on va parler également de ce qu'on appelle les référentiels d'évaluation, parce qu'il y a le référentiel emploi, activité, compétences, ou le référentiel d'activité professionnelle, mais il y a surtout le référentiel d'évaluation sur lequel on va travailler, c'est-à-dire c'est toutes les modalités de certification en clair, et y compris tout ce qui est déposé au RS, parce que je parle aussi de France Compétences, ce qui est déposé RS, ce qui est déposé au RNCP, parce que ce sont des référentiels de certification essentiellement qui sont mis en œuvre. Et justement, c'est comment on les exploite, à quoi ça sert et qu'est-ce qui en découle. Voilà. Ok, super. Donc, merci beaucoup. Les modalités, donc 3 jours de formation globale, donc sur de Oui. l'inter, c'est-à-dire que si vous avez des candidatures individuelles, sont en visio, à distance. Et bien sûr, pour un établissement, un organisme de formation, un CFA, le présentiel est bien sûr possible. Donc, une cible, donc formateur, nouveau formateur. Oui. Voilà, en fait, globalement, c'est la synthèse de ce qu'on s'est dit. Merci José. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? N'hésitez pas à nous les faire remonter. Et si vous êtes toujours là aussi, nous envoyer un petit smiley. On va passer donc à la 3e formation, cette fois-ci avec Soini. Cette fois-ci, on est plutôt sur les supports de formation engageants. Et on a tous eu ce professeur ou ce formateur qui nous a fait des supports à mourir. Et on attend tous aujourd'hui des choses impactantes, sympas. Et Soini, c'est donc nous expliquer pour qui cette formation est donc destinée. Tout à fait. Donc voilà, c'est comment on construit des supports de formation engageants, impactants et qui vont vraiment happer l'attention de vos apprenants. Et en fait, le public, c'est des formateurs, des nouveaux formateurs, des responsables pédagogiques, des chefs de projet, des chargés de formation. Comme José disait, il y a aussi des coachs qui font cette formation. Et il y a beaucoup de salariés maintenant qui aussi forment dans leur entreprise et qui ont une envie d'avoir des supports plus engageants, vraiment faire en sorte que les notions qu'ils partagent s'ancrent et utiliser les bons mots, les bons visuels, de l'impact pour garder l'attention de leurs apprenants du début à la fin de leur formation. C'est une formation qui est sur 2 jours. En présentiel et en distanciel. Et en termes d'objectifs, donc généralement, ce qui est vraiment bien, c'est de venir avec son propre support, un support sur lequel vous allez avoir envie de travailler pendant les 2 jours. Et ce support, on va voir comment on va pouvoir créer de l'impact, comment on va choisir les bons mots, les bons visuels. Si vous avez des supports physiques, si vous avez des supports digitaux, on va regarder, décortiquer et je vais vous donner plein de billes, d'outils pour les rendre plus stimulants, plus interactifs. Et on va aussi exploiter finalement les différents outils numériques qu'on a à notre disposition, dont l'intelligence artificielle. Ok. Donc, voilà. On commence le détail du programme. Tout à fait. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, le but c'est de créer des supports qui captent l'attention des apprenants, qui les stimulent pendant toute la durée de la formation. Et le but, comme José et Christophe disaient, c'est vraiment comment on met de l'interactivité, comment on met du jeu, comment on met de l'actif, comment on met du pratique, comment on met de l'échange tout au long de sa formation en utilisant son support de formation. Donc, on va généralement commencer, en fait, les 2 jours vont vraiment être sur un travail sur votre support de formation. Ce support, on va venir le regarder, le décortiquer, comprendre où vous en êtes et ce dont vous avez besoin. Et ensuite, on va revoir un peu quel est le contexte de votre formation. Est-ce que vous avez bien défini les objectifs de cette formation? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Parce que si votre formation et votre fil est clair, ensuite, ça va être beaucoup plus facile de créer un support qui répond à ça. Donc, c'est vraiment, est-ce que mes idées sont bien organisées? Est-ce que je sais où je veux amener mes apprenants? Et ensuite, on va rentrer dans, est-ce qu'on utilise les bons mots pour transmettre ce message clé? Comment on utilise les bons mots, les bonnes phrases, comment on utilise des images, des animations, des pictogrammes pour vraiment créer de l'impact, qu'il soit visuel, qu'il soit sonore avec des vidéos, qu'il soit juste dans le message qu'on est en train de transmettre. Et en fait, on voit un concept et tout de suite, on va travailler avec un outil. Donc, vous allez vraiment,
on discute, on teste et ensuite vous travaillez sur votre support, on travaille ensemble, on travaille en petits groupes et comme ça, généralement à la fin de la formation, vous avez un support qui a de l'impact, qui a changé, qui a de l'animation, etc. Et on va donc au fur et à mesure avoir une petite boîte à outils et on va travailler sur comment on fait. Vous êtes en train de faire une présentation sur PowerPoint. Quels sont les petits outils qu'on peut utiliser pour créer plus d'impact? Mais on va aussi voir des outils comme Canva, comme Miro, qui vont vous aider à créer plus d'interactions avec vos apprenants. On va aussi, je vais vous donner des sites pour avoir de l'imagerie, des GIFs. Et puis, quels sont les outils pour créer de l'interaction avec vos apprenants, Padlet, Quizzes, faire des quiz, des caouts. Donc, encore une fois, on est vraiment dans tous les outils qui vont vous permettre de capter, d'engager, de donner envie d'apprendre. Et puis, on va plus loin avec l'intelligence artificielle. Et là, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Gamma et on va découvrir cette plateforme qui vraiment vous permet en fait de concevoir d'une idée, d'un plan. Vous allez demander à Gamma et avec l'intelligence artificielle, ça vous crée une formation avec des visuels, avec du texte et puis après, c'est à vous de travailler là-dessus. Mais c'est intéressant de voir comment l'intelligence artificielle peut aussi nous aider et faciliter la création de supports impactants. Ok, super. En fait, je viens de me rendre compte que je partageais pas le support. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est en freestyle. Mieux. Voilà, donc c'est exceptionnel. Direct. Voilà, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on est bon. Oui. Et en fait, depuis tout à l'heure, je diffuse en fait le PowerPoint et je glisse en même temps que vous êtes en train de parler, en mode vous êtes connecté avec moi, mais vous ne le voyez pas. Donc c'est quand même exceptionnel. C'est pas grave. Voilà. Pour ceux qui le veulent, on vous l'enverra. Donc les modalités. Donc 2 jours, on a dit, distanciel ou présentiel sur 14 heures donc de formation. Pareil, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. On va pouvoir y répondre avec Soénie. Merci beaucoup, Soénie. On enchaîne donc José et Christophe sur la dernière formation, conception d'un scénario pédagogique multimodal. Alors, je laisse Christophe faire la présentation de la formation avec les objectifs. Et ensuite, après, José et Christophe, vous parlerez du programme. Ok, j'y vais. José, n'hésite pas à compléter si besoin. Vas-y. Donc là, on est sur une formation, donc conception d'un scénario pédagogique multimodal. Alors, juste à qui cette formation va s'adresser, là, on va plutôt être toujours dans un public de formateurs indépendants, formateurs salariés également, centres de formation. Là, le but de cette formation, c'est, comme son nom l'indique, c'est on va concevoir un scénario multimodal, un scénario pédagogique multimodal, donc formation en 3 jours, également où il y a des objectifs à atteindre. Alors, première étape pour concevoir son scénario multimodal, pédagogique multimodal. Déjà, premier point, on va s'intéresser à une demande, un référentiel, un cahier des charges, puisque forcément, quand on va créer un scénario, quand on va concevoir un scénario pédagogique, c'est par rapport à des compétences clés à atteindre. Que ce soit des compétences issues d'un référentiel, d'un réac ou même tout simplement d'une demande bien précise, on va concevoir ce fameux scénario pédagogique. On va y mettre évidemment des objectifs, on va y mettre également différentes toujours séquences et séances si je fais un parallèle avec la conception d'une séquence. Et on travaillera sur les caractéristiques du scénario ainsi que les enjeux à mettre en place. Ok, ça c'est vraiment la première partie. José, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, bah non, toi, tu as déjà dit l'essentiel, en tout cas sur cette première partie. Ce qui est important, et là, l'exercice qui est assez sympathique, c'est de travailler sur un référentiel, donc c'est quelque chose de concret. On travaille sur des choses concrètes pour pour que les apprenants ensuite puissent se projeter, puissent le transposer dans leur environnement. Et là, encore une fois, pareil, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, bon, ça reste toujours de l'échange entre pairs, etc. Mais Exactement. je donne la possibilité sans aucun problème, de pouvoir retravailler sur des scénarios, sur des référentiels, pardon, sur des référentiels qui sont liés, enfin, que les apprenants peuvent eux-mêmes choisir. C'est-à-dire que c'est au choix. Voilà. Après, si le choix a du mal à se faire, c'est pas grave. J'ai de quoi fournir du référentiel sur lequel on peut travailler pour la conception du scénario pédagogique, parce qu'encore une fois, comme disait Christophe, la base du scénario pédagogique, ça part des objectifs pédagogiques. Alors, l'idée, c'est de transformer ce qu'on appelle des compétences en objectifs pédagogiques. Donc, l'idée, Exactement. donc, mais les référentiels qui sont fournis sont des référentiels de compétences. Donc, à la base, ce ne sont pas des référentiels de formation. Donc, le but est de transformer un référentiel de compétences, c'est-à-dire comme un réac, par exemple, de le transformer justement en référentiel de formation. Et dans le référentiel de formation, on va retrouver les itinéraires pédagogiques, les scénarios pédagogiques, dans sa conception pure qui va être ce qu'on va aborder sur les jours suivants, on va dire, un petit peu plus tard. Enfin, sur le deuxième jour, en tout cas, mais je l'aborde le deuxième jour, c'est sur la définition des objectifs pédagogiques. Alors, différents types d'objectifs déjà, parce qu'il y a il y a pas que, parce que nous, on voit l'objectif pédagogique en tant que formateur, mais ça vient de plus haut, ça commence par un objectif stratégique, objectif opérationnel, objectif de formation, etc. Donc, on découle un peu les objectifs, à quoi ils servent, quelle est leur finalité. Mais l'idée, c'est de comprendre que tout est lié. Et que quel que soit l'objectif, c'est lié de toute manière, les objectifs découlent les uns des autres en général. Et effectivement, parce que quand on va aborder le scénario pédagogique et la notion de multimodalité, c'est qu'on puisse l'appliquer, que ce soit en présentiel, en distanciel, et avec différentes modalités, que ce soit du synchrone, de l'asynchrone, etc. Donc, c'est un petit peu ça. C'est la raison pour laquelle on aborde également certains outils comme des storyboards, notamment pour essentiellement, ça c'est essentiellement pour distanciel. Distanciel asynchrone, on peut travailler sur ce qu'on appelle des storyboards. Donc, il y a des exercices qui sont faits là-dessus. En clair, à chaque élément qu'on aborde, c'est des éléments qu'on voit vraiment pour qu'ils soient immédiatement opérationnels au moment où vous sortez de la formation. Vous êtes censé être capable de pouvoir les faire. Alors au départ, ça peut peut-être paraître, parce que c'est nouveau, c'est normal, mais ça demande de l'entraînement. Mais vous êtes censé être capable de le faire immédiatement à l'issue de la formation au bout des 3 jours. Oui. Ensuite, le but, c'est de vous les approprier en clair. Bon, l'idée, c'est un petit peu, c'est de vous approprier tout ça. Et on va s'appuyer, une fois qu'on a abordé les storyboards, qu'on a vu les outils pédagogiques, enfin, qu'on a vu le scénario pédagogique, c'est-à-dire la manière dont il est conçu, dans lequel on va mettre le timing, les objectifs pédagogiques globaux, objectifs pédagogiques partiels, dans lequel on va mettre également le contenu, enfin, du contenu, dans lesquels on va mettre les méthodes, les outils, les supports, les évaluations, la manière dont on évalue. En fait, c'est toute la pertinence de ce qu'on va mettre à l'intérieur, parce que bon, là, je vous donne des colonnes, mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on le met à l'intérieur, quel est le sens de tout ça. Et également, on parle également des modalités. Et ensuite, sur la dernière journée, on essaie d'appliquer tout ça et de s'aider de l'IA. Donc, on travaille essentiellement sur ChatGPT et pour pouvoir justement travailler tous ces outils-là, et notamment la conception de scénario pédagogique. Enfin, on peut concevoir une formation en entier à partir de l'IA. Et l'idée, c'est vraiment de s'en aider, de s'en faire un allié, mais de comprendre son fonctionnement. Donc, comment on fait un prompt correct? Parce que très souvent, en IA, les gens, quand tu l'utilises, on va dire de manière. Ils l'utilisent surtout en réponse au tac au tac, c'est-à-dire ils ont une problématique, ils posent une question, l'IA répond. Et nous, on va beaucoup plus loin dans notre démarche, c'est-à-dire qu'on explique vraiment la façon dont on prompte. Donc, il y a ce qu'on appelle le prompt engineering, donc ça s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent et on apprend aux apprenants à faire un prompt vraiment qui tient la route pour obtenir le meilleur des résultats, enfin le résultat pertinent, et tout en utilisant des outils. Alors qu'on lui fournit, on peut également injecter des fichiers dedans,
et on peut en retirer des fichiers, on peut obtenir des fichiers. Ça peut être des présentations, ça peut être du PDF, ça peut être du wording, ça peut être voilà. Mais il y a différentes façons de faire, de fonctionner. Et l'IA est un sacré outil sur la partie analyse de référentiels, notamment, surtout si les référentiels sont costauds. Il y a beaucoup d'éléments, notamment un React, j'entends, ça fait presque 100 pages, donc c'est énorme. Et là, vraiment, beaucoup moins de temps, je veux dire 100 pages, pour les exploiter, il faudrait un temps énorme. Et donc là, le but, c'est vraiment de réduire le temps. Alors, c'est pas surtout jamais de faire à votre place, parce que quand vous utilisez l'IA, vous devez être toujours devant, c'est-à-dire que vous devez être expert dans les questions que vous allez lui poser. Ça doit être votre allié, pas celui qui fait à votre place. Sinon, bah, vous allez quelque part, c'est pas fait pour ça. Voilà. Exactement. Il faut que ça reste un facilitateur au final. L'IA, c'est ce que je dis moi en règle générale en formation, c'est vraiment, c'est comme tu dis, hein, c'est un allié et en quoi justement je peux l'intégrer pour aussi bien concevoir un scénario pédagogique, qu'une séquence, vraiment une conception au sens très large du terme. Donc effectivement, et ça marche très très bien. Exactement. Ok. Super. On arrive donc à la fin de la présentation de la 4e formation. Donc pour un récap rapide, donc c'est pareil, une formation de 3 jours, présentiel en intra ou distanciel pour une intra, ou bien sûr, si c'est pour une formation individuelle en inter, donc en visio, directement à distance. Donc 21 heures de formation et puis voilà. Donc c'est une formation. Donc vous avez remarqué que c'est quand même des formations on part d'une formation généraliste qui petit à petit en fait arrive sur des personnalisations, c'est-à-dire que vous pouvez enchaîner quasiment 2 semaines de vacances, non, 2 semaines de travail. Ah bah aussi, hein. Lapsus. Vous avez vu le lapsus, vous sentez oui. là mon envie de partir. On sent. Non, mais de 2 semaines en fait de formation où vous pouvez monter en compétences petit à petit et avoir une vraie expertise sur de la conception, sur de l'animation de formation. Alors, on va revenir un petit peu maintenant sur comment on peut assister et en fait participer à ces différentes formations. Et en entre-temps, si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas en fait à le faire directement en commentaire. Alors, ces formations, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Alors, je suis en train de vous partager normalement le site. En pédagogie, vous pouvez retrouver l'intégralité en fait de nos formations sur toutes la thématique liée à la pédagogie et à la formation. Et donc, sur chacune d'entre elles, vous avez le récap en fait des programmes, la possibilité de faire des demandes d'informations ou récupérer le PDF du programme en question et de retrouver en fait les prochaines sessions aussi qui est disponible. Ça, c'est le premier point et vous l'avez en fait pour chacune d'entre elles. Alors, je peux vous envoyer si vous le souhaitez vous mettre les QR codes. Ça fonctionne juste pour un. Donc, pour formation 1, formation 2, formation par an. Ça va être trop compliqué. Donc, je vous les enlève, mais vous pouvez le retrouver directement sur le site internet. Par contre, un des points importants, donc c'est une formation donc par coût individuel qui est aux alentours en fait des 900 € net de TVA et qui sont bien sûr prises en charge par votre OPCO si vous voulez en fait faire une demande de prise en charge. Parce que nous sommes bien sûr certifiés Calliope. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes un organisme de formation, donc vous appartenez à la branche professionnelle, à la branche collective en fait de la formation continue, des organismes de formation, et donc vous bénéficiez d'Acto et vous êtes à jour de votre cotisation et que vous répondez à l'ensemble, on va dire des critères, vous pouvez en fait retrouver 3 de ces 4 formations directement en fait sur l'espace formation d'Acto. Et vous pouvez déjà, dès le mois de janvier, participer en fait à nos sessions de formation. Donc, il suffit de vous connecter à votre espace formation et de chercher Proactive Academy sur le moteur de recherche.
et d'y trouver en fait toutes nos formations qui ont été retenues par le pro dans le cadre des appels d'offres publics. Et vous voyez, on retrouve ici conception d'un outil de positionnement et d'évaluation qui a lieu en fait la prochaine session fin janvier, début février. On retrouve ici la conception d'un scénario pédagogique multimodal donc en janvier aussi. Et vous retrouvez la session du mois de janvier de conception d'une séquence de formation, qui sont les 3 sessions en fait qu'on a conçues pour Acto dans lequel sont l'appel d'offres pour les organismes de formation. Donc je répète bien, uniquement pour la branche de la formation des organismes de formation. Voilà. Et après vous pouvez retrouver aussi les autres thématiques, mais qui sont en fin de marché. Et nous sommes aujourd'hui en attente de renouvellement, j'imagine courant du mois de décembre. Voilà, donc vous pouvez donc participer à ces thématiques de formation soit directement en faisant appel à nous au travers de notre site internet, soit de faire la demande directement auprès de la plateforme Acto. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore l'espace formation sur Acto. Voilà. Je peux ajouter juste un petit truc? Vas-y. Rapide, hein, une phrase. Le maintien des compétences, ça fait partie des indicateurs Calliope. Donc, profitez-en, c'est l'indicateur 22. Je pense que c'est la raison pour laquelle que la branche en fait de la forme des organismes de formation a lancé en fait ce marché avec Acto pour faciliter en fait le maintien des compétences et l'obligation en fait des organismes de formation. C'est un bon point à rappeler. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en fait du sujet. Vous voyez, 3/4 d'heure, on a été efficace. On a fait le focus donc, sur 4 formations. Conception d'une séquence de formation, les outils de positionnement et d'évaluation, comment construire des supports pédagogiques efficaces, et pour terminer, donc la conception d'un scénario pédagogique multimodal, qui sont en fait des formations complémentaires. Alors peut-être il peut y avoir une petite redondance sur la partie ChatGPT pour certaines dans cette formation, mais le reste en fait est complètement complémentaire et qui vous permet d'avoir un parcours complet si vous voulez, vous partez de zéro et que vous voulez avoir des compétences intégrales sur la partie formation. Voilà, José, Soeni, Christophe, merci à tous les 3. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé. Et pour ceux qui n'ont pas vu voir le début, vous pouvez retrouver bien sûr sur notre page LinkedIn et de l'événement et sur notre page YouTube l'intégralité de la vidéo. On vous fera bien sûr une communication avec le replay. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une agréable journée et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Excellente journée. Bonne journée.